Oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais cet homme, Flore? Delphina, tu m'avais rien dit? Chérie, franchement, je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon papa. C'est mon père, non? Non, non, ma puce, non. C'est le papa de Delphina. Oui, c'est mon papa. Désolée, c'est mon papa. C'est son moi. père, mais ça aurait été mignon que vous soyez sœurs toutes les deux. Vous vous entendez tellement bien. C'est marrant que tu aies écrit ça. Ah, eh bien, moi, j'aurais adoré t'avoir comme petite fille. Et tel que je connaissais Alberto, il aurait été extrêmement fier d'être ton père. Pardon, je m'excuse, je voulais pas... Je me sens toute bête. Je sais pas, j'ai eu comme un grain de folie, c'est... Enfin... Pardon, quoi. Non, ce n'est rien, ce n'est pas grave du tout, c'est même normal. C'est vrai, ce n'est pas étonnant qu'après tout ce qui t'est arrivé, tu te mettes à débloquer de temps en temps, ma chérie. Nilda, votre taxi est arrivé, Oui, va falloir j'ai y entendu. aller. Une seconde, s'il vous plaît, Malala, une seconde. Tu as intérêt à bien t'occuper d'elle. Elle est encore fragile. Alors ne lui joue pas un autre de tes petits tours. Hein. Bien sûr que non. Bon, ma petite Florencia, je vais te laisser. Profite bien de ces quelques nuages passagers, d'accord? À bientôt. Ah. Dans cette maison, c'est plutôt un bienfait d'oublier ce qui se passe. Quel sens de l'humour, cette Nilda. Je m'excuse encore une fois. Je peux vous poser une question? Oui, bien entendu, ma chérie. Où est mon père à moi? Ton père? Eh bien, il est très loin. Je dirais même extrêmement loin. Et d'ailleurs, juste avant que tu aies l'accident, tu étais sur le point de partir le retrouver. C'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai, tu avais même commencé à faire tes valises. Et maintenant que tu as récupéré des forces et que tu recherches qui tu es, c'est peut-être le moment idéal pour y aller. Ouais, c'est une super idée, je vais faire ça. Oh, merci du fond du cœur. Mais de Oh, rien. tu n'as pas à nous remercier. On est trop forte, elle gobe absolument tout ce qu'on lui raconte. Elle serait capable de croire que son père est le petit Thomas. Ou même la grosse béba. Allez-y, Pedro, entrez, mettez-vous à l'aise et expliquez-moi pourquoi les choses ne sont pas telles que je les imagine. En effet, tout n'est pas aussi transparent que vous pouvez le penser. Non. Et celui qui va en pâtir le plus ici, c'est vous. Attendez, vous pourriez être un peu moins mystérieux et parler clairement? Federico, Qu'est-ce qu'il y a? Franco est parti. Comment ça, Franco est parti? Où est-ce qu'il est allé? On sait pas, mais on l'a vu sortir avec son sac de voyage. Je lui ai dit de rester, mais il a même pas écouté. Il n'était pas bien. Après l'incendie et ce qui est arrivé à Flore, il se sentait mal. C'est pas possible, ça. Comment j'ai encore pu ne me rendre compte de rien? Pedro, excusez-moi, vous voulez bien qu'on reparle de ça plus tard? Pas de On problème. va essayer de savoir où il a pu aller. Je vais vous demander un dernier service, Pedro. Appelez ce maudit Rick pour qu'il vienne chercher toutes les horreurs qu'il y a dans le salon, s'il vous plaît. Ah, tu vas plus te marier? Non, je n'ai pas dit ça, Thomas. Tout ce que je veux, c'est qu'il vienne récupérer son horrible décor le plus vite possible. Tu sais quoi, Béba? Plus Quoi? j'y pense, et plus je me dis qu'on ferait du bon boulot en travaillant ensemble. Non, mais sérieusement, tu devrais y réfléchir. Toi, là-bas, je te cherchais, justement. Espèce de grosse andouille. Eh bien voilà, bravo, si tu me cherchais, tu m'as trouvé. Pauvre vieille. Et moi, je vais vous laisser seule. Bon, allez, Florencia, concentre-toi. Matelas, coffre, fenêtre, placard, arbre. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il est joli, en tout cas. Il est chouette. Bon, mais le plus important, c'est que je me trompe pas avec les gens parce que je les confonds tous. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Prendre des notes. Il faut que je trouve un cahier ou quelque chose pour tout noter. Je vais prendre ce tableau. Je vais écrire toutes les infos importantes qu'il ne faut surtout pas que j'oublie, comme par exemple... Delphina, meilleure amie. Enceinte. Ensuite, papa.
Eduardo. Non, Federico. Non. Non, c'est pas grave. Maman, elle s'appelait... Margarita, comme une marguerite. Oh, merci Roberta, Margarita. C'est quand même bizarre. Tu te souviens de nos noms, mais pas des autres? Ouais, je sais. J'aimerais bien me souvenir de tout, mais il y a plein de choses que j'arrête pas d'oublier. C'est énervant. La chanson, tu t'en souvenais? Oui, c'est vrai, mais alors je suis chanteuse? Oui, oui. Et je chante dans un groupe? Oui. Et justement, ce groupe, il s'appelle... Tu dois te souvenir de ça au moins. Florilège. Non. Floricinistre. Oh non, c'est trop moche comme nom. Il faut qu'on le change immédiatement. Ça sonne presque comme un groupe qui chante aux enterrements. Pense à la façon dont Greta t'appelle de temps en temps et tu vas trouver tout de suite. Florissante jeune fille. Non. Florissante jeune fille. Floricinta. Mais je comprends tout maintenant, Floricinta et ses amis. Ça sonne comme un groupe de rock qui aurait fait de moi une méga star de la musique. Ça expliquerait la présence des paparazzi et c'est pour ça que le petit chauve voulait m'interviewer. Je suis millionnaire, tout m'appartient. Oui, c'est ça, tout s'explique. Je vis dans mon palace et je m'occupe de mes petits orphelins quand j'ai du temps. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je ne vous abandonnerai jamais. J'ai assez d'argent pour prendre en charge toute votre éducation jusqu'à la fac. Quoi? T'es pas millionnaire. Ah non? T'es plutôt une employée de la maison. Ah. Et je fais quoi? Tu t'occupes de nous et tu t'arranges pour qu'on crée pas de problème. Tu comprends maintenant? Je suis policière? Fais gaffe, il y a peut-être une arme dans la chambre. Je dois aussi avoir des menottes, la matraque et l'uniforme. Non, écoute-moi s'il te plaît. En fait, tu prépares notre goûter, tu nous amènes à l'école, tu nous fais faire nos devoirs, tu joues avec nous. T'es comme notre... Votre maman? Oh, mais tout petit, mes bébés, c'est vrai que vous vous ressemblez tous les trois. Ne vous en faites surtout pas. Maman va tout faire pour recouvrer la mémoire au plus vite. Flore, tais-toi, t'es à côté de la plaque. T'as rien à voir avec nos mamans respectives, t'as rien compris. C'est pas parce que tu t'occupes de nous que t'es notre mère, c'est ton métier, c'est tout. Tu sais, un peu fort, non? Un peu, oui. Je sais! Je suis votre nounou! Oui. Oui, entendu, pas de problème, on fait comme ça. Allez, à très vite, au revoir. Ah, tu vas jamais me croire. L'émission Au cœur de l'aristocratie veut venir m'interviewer à la maison. C'est l'occasion rêvée de démentir toutes les rumeurs de séparation, tu ne crois pas? Écoute, je vais te demander un service. Je t'en supplie, ne fais pas un scandale public de ce qui nous est arrivé. Le scandale, c'est toi qui l'as causé en ne venant pas à ton propre mariage, Federico. Mais bon, puisque c'était pour voler au secours de Florencia, c'était pour la bonne cause. Bon, en tout cas, ne t'inquiète pas parce que j'ai l'intention de faire très bonne figure. Tu devrais au contraire te réjouir de ce qui nous arrive. Tu n'es pas content que je passe à la télé? Moi, oui. Et puis, ça peut être bénéfique pour nous. Je vais annoncer la nouvelle date du mariage, tu vois? Hein? Ah bon? La nouvelle date du mariage? Oui, bien sûr. Pardon, monsieur. Oui? Quoi? J'ai appelé Rick et il refuse d'enlever quoi que ce soit avant que vous ne l'ayez payé. Quoi? Tu as demandé que Rick vienne récupérer notre décor? Ne me dis pas que tu étais en train de remettre en cause la possibilité de te Je ne marier avec moi. remettais rien en cause, Delphina, mais je ne veux plus même. de ces horreurs dans mon salon. S'il vous plaît, Pedro, commencez à tout démonter puisque ce Rick ne veut pas venir le faire lui-même. Delphina, devine quoi? Je me souviens, je suis la nounou. Ah, tu étais la nounou. Mais je suis contente que tu t'en sois souvenu. Parce que je suis plus leur nounou. Non. Si, c'est elle est c'est redevenue. nous. Ah, Oui, c'est un CD. Oui, Florencia, ne vous inquiétez pas, je vais vous réembaucher. Quoi? Voilà, c'est super, mais j'ai l'impression que personne ne pense véritablement à la santé de Flore. Parce que franchement, je suis la première à vouloir qu'elle revienne vivre avec nous et qu'elle recommence à s'occuper des enfants. Mais je crois qu'il faut aussi qu'on pense à son problème de perte de mémoire. C'est quand même important, non? Tout est encore un peu confus pour elle. Enfin bref, je suis ravie pour toi. Allô? Franco, où es-tu? Pourquoi il a fallu que tu dises à Sofia que tu étais ma sœur? Parce que j'en avais marre que tu me caches à ma propre famille, comme on le ferait d'une lépreuse toute décharnée, espèce de vieille morue. Écoute, à partir de maintenant, tu as tout intérêt à fermer ta grande bouche, parce que sinon je n'aurais aucun mal à t'accuser de voler et à te faire jeter à la rue comme une vieille chaussette. Je sais pas trop pourquoi tu me menaces, parce que si je venais avoir des fourmis dans la langue, et que je me mettais à raconter que Saint-Yann n'a jamais eu de fils ayant vécu en Thaïlande, et que ce n'était qu'un bobard que tu avais inventé pour en mettre un coup à la vieille mamie, c'est toi qui l'aurais mauvaise, sale momie. Ah, tu sais que tu es ma petite grosse ma grande préférée. sœur chérie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Ah oui. C'est très simple. On va faire une sorte de marché, un pacte entre sornettes. Moi, par exemple, je promets de ne pas te mettre à la rue. Et toi, tu arrêtes de dire que tu es ma sœur. Toi,
toutes les deux, vous êtes sœurs. Hallucinant. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir tout ça? Lâche-moi. Maintenant, il faut que j'en fasse taire deux, dont l'une est la coiffeuse la plus bavarde de tout le quartier. Bon alors, si on résume, toi, tu serais un peu comme mon meilleur ami. Ouais, mais en fait, on est plus que ça. On est comme des cousins. Bata, presque cousin. Voilà, Bata égale... Bata égale... Et Presque cousin. Pour moi, Ouais. Sophia égale Sophia presque égale- cousine. Hein? Comment ça? Bah oui, parce que Bata et moi, on va vivre ensemble. Non. Oh, et Non. après, vous allez me faire des petits neveux tout beaux, tout On en parlera un mignons. autre jour, s'il te plaît. On peut Hein. en parler Pourquoi? Non, non, je t'ai dit... Vous vous disputez pas? Oh, mais couple non. bagarreur. Floricienta. Oui? Est-ce que vous êtes prête? Attendez. Ah, Greta! Nein, c'est Greta. Greta. Est-ce que vous êtes prête à reprendre votre travail de nounou auprès des terribles enfants Fritzenfall? Oui, mais alors je ne me souviens plus très bien de ce que je faisais exactement. Je faisais le ménage, je rangeais leur chambre. Pas vraiment, non. Vous voulez dire que vous ne vous souvenez de rien? Non, c'est comme si j'étais devant une page blanche. J'ai des flashs, mais rien C'est de très l'occasion jamais, Greta von Beethoven. La première chose dont vous devez vous souvenir, c'est que vous étiez quelqu'un de très bon et de très juste avec les pitchounettes. C'est vrai? Ah, je mets quoi? Douce comme un agneau, du genre très gentil. et adorable avec les petits Vous étiez frissons. aussi quelqu'un de très strict et d'extrêmement rigoureux. Vous savez, quelqu'un de sévère et d'autoritaire. Hein? Moi, je faisais la Rottweiler? Non, c'est pas possible. Ya. Vous êtes intraitable là-dessus. Vous les meniez à la paquette en appliquant avec grande fermeté la rigueur prussienne. La rigueur prussienne. Ya. Rigueur. Floricienta, vous êtes la nounou la plus exigeante que j'ai jamais connue. Ya. D'accord. Exigeante. Et Franco est parti à la campagne? Oui, tout va bien. Il voulait juste se reposer quelques jours tranquillement. Franco parti à la campagne. Les enfants, je propose qu'on lève notre verre à notre petite Flore qui récupère ses esprits de plus en plus rapidement. Bien sûr, c'est une excellente idée. Allez, on travaille. Ça suffit. Un peu de silence. Qui vous a autorisé à crier comme une bande de petits putois? Pardon? Tu te fiches de nous, Flore? T'es toujours la première à faire la folle. Espèce de petit insolent, tu te tais? Tu veux que je te récure la bouche à l'alcool à 90 degrés? Mais qu'est-ce Mais que... rien du tout, tu fiques dans ta chambre sans manger ton dessert. Allez-y! Non mais je t'apprendrai, moi. Florencia, qu'est-ce qui te prend de réagir comme ça? Je suis peut-être allée trop loin. Nein, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Un peu de discipline à table, ça n'a jamais fait de mal à personne. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons enfin trouvé la nounou qu'il fallait pour cette maison, non? Je te félicite. Excusez-moi, Moi de je même. me retire de table. Bonne fin de Où repas. est-ce que tu vas, mon amour? Je vais voir Pedro parce que ça fait un moment qu'il veut me parler et que je n'ai jamais le temps de l'écouter. Je l'accompagne. Oui, vas-y. Pedro. Qu'est-ce que vous vouliez me dire de si important? Eh bien, je vais pas tourner autour du pot. Tant mieux. Fédé, Je voulais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? il y a un appel pour toi dans le bureau, c'est Franz. Franz, encore lui? Oui. Et comme il appelle d'Allemagne... Oui, j'arrive, il je vais le faut prendre. peut-être ne Pedro, pas tarder. restez là, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que tu comptais dire à Federico exactement? Tu le sais bien, je n'ai aucune autre alternative. Ah bon, tu te sens obligé de lui parler, pauvre imbécile. Ne m'insulte pas, parce que je suis bien décidé à aller jusqu'au bout. D'accord? Pedro, tu sais que je n'hésite jamais à éliminer les gens qui se mettent en travers de ma route. Alors fais bien attention, tu n'as pas intérêt à dire à Federico pour le bébé, parce que sinon je te tue. Ingrat. Minable. Espèce de loser. Allez, ouvrez-moi le bec que je vérifie si vous vous êtes brossé les dents comme il faut. Non, écoute, Flore, on n'est pas des chevaux. On n'a pas besoin que tu vérifies si on a les dents blanches, ok? Non, vous n'êtes peut-être pas des chevaux, mais vous êtes mes petits poneys. Floricienta. Vous avez raison, pardon. On se tait, parce que je n'hésiterai pas à vous faire dormir à même le sol, on s'est compris? Et vous avez intérêt à rester en rang jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il soit entré dans la chambre. Exactement. Ah, Greta, vous êtes sûre que vous ne me faites pas marcher? J'étais comme ça avec eux. Ah, mais oui, tout à fait. Avec cette discipline prussienne, vous avez réussi à vous faire adorer des pitchounets, je vous l'assure. Garde à vous! Une main sur l'épaule de l'autre! Et que je ne vous entende surtout pas ronfler, sinon je viendrai vous bâillonner pendant la nuit. Allez, hop! Une seconde! Comme vous avez été sage, je vais vous donner un caramel à chacun. Y a Vous pouvez rien même à le faire. manger avant de vous Le coucher. naturel revient Ouais. toujours Allez, au galop, merci. aussi amnésique qu'en soi. Allez, à demain! Bonne nuit! Flore,
Il faut que je te parle. Attends, toi tu es... un des jumeaux, t'as les mêmes yeux. Non, non, non. Non, je suis Pedro, le chauffeur de la famille. Attends, il faut que je note. Je suis obligée de tout écrire, sinon j'oublie et... Chauffeur... Il faut que je te parle de Delphina. Delphina, qui est ma meilleure amie. Elle est comme ma sœur et elle est enceinte. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas amie avec Delphina, elle te déteste. Quoi? Pourquoi? Parce que t'es amoureuse de Federico. Et lui de toi. Voilà pourquoi. Et comme... Bah non, puisqu'il est avec elle. Pourquoi il n'est pas avec moi sinon? Parce que Delphina lui fait croire qu'elle est enceinte, qu'elle attend un enfant de lui. Mais c'est pas vrai. Delphina n'a jamais été enceinte de Federico. Écoute-moi, Delphina a inventé toute cette histoire pour que Federico reste avec elle. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Mais comment un simple chauffeur peut se permettre de parler de ma meilleure amie de cette manière? Elle est en train de te faire un lavage de cerveau, Florencia. Elle te ment, il faut pas lui faire confiance. Oui, mais toi non plus, je te fais pas confiance. Je me souviens pas de toi d'abord. Tu te souviens de personne. Et alors, j'aime pas les gens qui complotent dans le dos des autres, alors laisse-moi tranquille. Bon, tu peux penser ce que tu veux, moi je te dis la vérité. Delphina enceinte, Pedro menteur. Où est-ce que tu étais passé? Je t'ai cherché dans toute la maison. Je discutais avec Flore. Quoi? J'espère pour toi que tu ne lui as rien dit, sinon tu es mort, Pedro. Arrête de me menacer. Je peux peut-être perdre mon travail, mais toi beaucoup plus. Alors calme-toi. Pedro, attends. Pedro, s'il te plaît. Pedro, tu sais très bien que je ne suis pas comme ça. Je ne t'ai jamais fait de mal. En ce moment, j'ai les nerfs à vif, c'est tout. Tu le sais que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Oui, tant que je ne te demande pas d'arrêter de leur mentir, tout va bien. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il faut être patient et tout sera réglé. Pedro? Oui, monsieur. Ah, Pedro, ça y est, j'ai fini. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que vous me disiez de si urgent? Eh bien, le moteur de la voiture a des ratés et le garagiste veut vraiment me faire tout changer. Il essaye de nous avoir, j'en suis sûr. Je ne comprends pas. Quel est le rapport entre la voiture, le garagiste et le fait que les choses ne sont pas telles que je les imagine? Eh bien, c'est évident. Si Pedro ne t'avait pas ouvert les yeux sur ce roublard de garagiste, ça t'aurait coûté les yeux de la tête en réparation. Exact. Eh bien, dans ce cas, essayez de trouver un autre garage, je ne sais pas. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça tout de suite. Dis, mon cœur. Oui? Il faudrait vraiment qu'on ait une sérieuse discussion tous les deux. Quand est-ce qu'on va se marier? On se mariera quand les choses se seront un peu tassées à la maison, d'accord? Bien. Je vais aller me coucher, pas toi? Il se fait tard. Non, j'ai pas mal de choses à terminer pour le boulot. J'ai pris du retard à cause de tout ça. Ah. Alors, j'irai me coucher plus tard. C'est pas possible. Qui est-ce qui me ment et qui est-ce qui dit la vérité? Delphina est forcément enceinte. C'est marqué là et je vois pas pourquoi elle me détesterait si on est amis. Elle a l'air de prendre bien soin de moi. Delphina, amie, c'est écrit, donc c'est bon. Delphina, amie. Oui? Flore, c'est Federico. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Merci. Vous venez pourquoi? Comment tu vas? Bof, je sais pas trop. Il y a une de ces pagailles dans ma tête, c'est fou. J'arrive pas à retenir les choses, j'oublie tout super vite. Alors du coup, j'ai fait un tableau récapitulatif. Sois patiente, tu finiras bien par te souvenir de tout. Non mais je veux pas être patiente, je veux me souvenir de tout de suite. C'est pour ça que j'ai tout noté, regardez ce que j'ai dessiné. Un petit cœur qui dit... Qu'est-ce que ça dit? Delphi et Fédé. Ça veut dire que vous vous aimez. Mais alors pourquoi tu as écrit Flore dans l'autre cœur avec un point d'interrogation? Parce que... Je sais que je suis amoureuse, mais je sais plus de qui. C'est énervant, j'aimerais bien savoir qui c'est. Vous avez une idée? De quoi? De qui je suis amoureuse. Flore? Oui. Il vaudrait mieux que les choses suivent leur cours tranquillement. Et que tu retrouves tout ça. Par toi-même, le temps venu. C'est mieux. Mais... Peut-être qu'il faudrait aider ma mémoire un petit peu. Et si vous savez quelque chose... Non, mais j'ai demandé à quelqu'un de venir t'aider demain. Demain. J'ai eu tellement peur en te voyant dans le coma. J'ai juré que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu récupères le plus vite possible. Alors n'hésite pas à me demander tout ce que tu veux, je suis là pour toi. Tout ce que tu veux. C'est gentil, merci beaucoup. Vous êtes adorable. Non, pas autant que tu le crois.
Bonne nuit, Flore. Repose-toi bien. Bonne nuit, Don Fritzer. Oh mon Dieu. En fait, il a rien à Fritzer, ce type. Il est trop chaud, c'est un amour. Non. Federico, fiancé de ta meilleure amie. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Bonjour, bonjour. Violetta, comment ça va? Bonjour. Vous êtes en beauté aujourd'hui. Merci. Et je vous ai apporté quelques pâtisseries qui devraient vous plaire. Pour moi? Oui. Lâche ça, Violetta, n'y touche surtout pas. Non, mais tu ne crois tout de même pas que tu vas réussir à lui clouer le bec aussi facilement avec 3 minables petites pâtisseries de rien du tout. Saleté de vieille. Tu n'en finiras donc jamais de te mêler des affaires des autres, ma grosse. Pourquoi tu ne prendrais pas exemple sur Violetta? Elle a de la classe, elle est distinguée. On voit tout de suite que c'est quelqu'un à qui on peut confier un secret. La reine de la discrétion. Lâche-la, 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 je te dis, le problème, c'est que depuis que nous sommes devenus amis, c'est devenu la reine des pipelettes. Oh, bah, si je pas te le comme dis, lui. la ferme. Tu vois, elle ne sait pas se taire, cette commère. Chut, Je sais tais-toi. très bien me taire. Si tu souhaites qu'on reste muette comme une tombe, il va falloir que tu achètes gentiment notre silence et que tu allonges quelques billets. Tu es en train de me faire du chantage. Appelle ça comme ça te fait plaisir. Tu n'es qu'une sale arnaqueuse, va. Non, c'est juste que Violetta et moi, on a besoin de fonds pour agrandir notre local. Toi, tu vas avoir On veut besoin de agrandir. financer tout cela pour que ton petit secret ne nous échappe pas malencontreusement. Avoue que ce serait fâcheux quand même, non? Écoute-moi, c'est de l'extorsion, espèce de sale On escroc. se calme. Après tout, je vous rappelle que c'est le même sang qui coule dans vos veines. La ferme, pauvre imbécile. Alors, lors de cette session spéciale à domicile, nous allons essayer de nous orienter vers ce que nous raconte Florencia. Oh, ça veut dire que c'est moi qui dirige la séance? Donc je suis aussi psychologue en plus de chanteuse et danseuse? Vous devez me payer une fortune, non? Je suis bien plus qu'une simple nounou. Non, Florencia, je dois vous avouer que le psychologue, c'est moi. pardon. Nous sommes ici pour vous aider à retrouver la mémoire. Il serait donc bon que vous nous racontiez comment vous vous sentez, comment vous gérez tout ça. Mal. 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 Je me sens vachement mal. Parce que j'ai l'impression que, vous savez, quand un chien se fait mal à une patte et qu'il fait 10 fois plus d'efforts pour avancer, j'ai cette sensation-là. Je suis frustrée de ne pas pouvoir me rappeler les choses. Je me souviens de rien. J'ai beau Qu'est-ce essayer, que ça vous pouvez revient nous pas. dire de plus? Comment est-ce que cela se traduit? Bon, je vous donne un exemple. C'est bien ce qu'il me demande, Oui, non? oui. Eh bien, par exemple, Agreta me dit que je suis une peau de vache avec les enfants, que je les tiens en laisse, et que s'ils ne m'écoutent pas, je sévis de manière Non, je lui ai pas dit comme ça. Ce que je voulais lui faire comprendre, c'est qu'un peu de discipline prussienne serait la bienvenue pour s'occuper de vous. Oui, bah la martienne ici, c'est moi. Je vais vous raconter un deuxième truc. Quelqu'un m'a dit que Federico avait trompé mon amie Delphina et que c'est pour ça qu'il lui avait posé un lapin devant attendez. l'hôtel. Après moi, comment je suis censée... Parce que c'est ça qui est important, non? Comment je suis censée gérer ces Docteur, s'il vous informations? plaît, on lui a raconté n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est que... Federico, comme convenu, pas d'informations qui ne lui soient pas absolument nécessaires. Il ne faut pas trop influencer son jugement personnel, ni sa ligne de pensée. Sinon, mon cerveau va court-circuiter. Oui, en quelque C'est sorte. ça le truc. Ce Faut que- rien me dire, sinon ma tête va exploser comme une pastèque. Flore, ce que vous devez savoir, vous le saurez en temps et en heure, tout simplement. Il n'y a aucun intérêt à ce que nous vous racontions des choses que vous finirez par vous rappeler toute seule au fur et à mesure. Fur et à mesure. Donc je ne lui parle pas de Delphina et des doutes que j'ai sur elle. Non, il faut mieux pas. Non. Si on n'a pas le droit de lui dire des choses directement, il y a une autre solution. Vous vous souvenez de la fois où Delphina nous a enfermés à clé dans la chambre sans qu'on puisse Et sortir? elle voulait pas nous donner à boire. Et en plus, elle nous a fait sauter le dîner. C'est par là que se trouvait l'arbre de ma maman et des petites fées? Je pense que oui, parce que je ressens ce petit truc au fond de moi. Non mais moi franchement ce qui me met le plus en colère dans tout ça, c'est que c'est une sale sorcière qui fait croire à Fédé qu'elle nous aime. Oui, mais le C'est pire, nul. c'est ce qu'elle fait à Flore. Elle lui a toujours fait des crasses. Et maintenant qu'elle a perdu la mémoire, elle fait sa bonne copine. Ouais, il faudrait vraiment que Flore se réveille et qu'elle comprenne que Delphina est une horrible mégère qui nous déteste, qui nous veut du mal à tous les trois et qui veut... un peu plus discret. Hé, je fais comme je veux, espèce de débile. Ah, débile. Vous allez arrêter de vous disputer. Pauvre Flore, si elle savait que Delphina joue à la gentille juste pour pas qu'elle lui pique Fédé. On n'est pas amis? C'est une sorcière. Voilà, ça y est. C'était la dernière trace de vos hideuses décorations de mariage. Pourquoi tu es toujours aussi cruel avec moi, mon beau roi lion? Federico, je m'appelle Federico. Oui, ben, Federico, ça n'empêche que tu es cruel. Je voudrais juste essayer de comprendre. Je t'organise une fête super fashion, je supporte l'hystérie de ta fiancée, les hurlements de ta belle-mère, et toi, tu pars jouer les héros je ne sais où, et sur qui ça retombe quand même à la fin? Sur moi! Ma carrière est fichue maintenant. Ça m'étonne qu'elle ait duré si longtemps. Je t'en prie, arrête avec ton sarcasme. Voilà ce que tu me dois.
Excusez-moi, c'est une blague? Oh, c'est ce que vaut le grand Rick. Si tu veux sa magie, il faut y mettre le prix. Quand est-ce que tu me paieras? Tout de suite. Je vais vous faire le chèque immédiatement et on n'en parle plus. C'est à quel nom, grand Rick? Eh bien, c'est Ricardo Papatino. Avec 2 T. Ricardo comment? Papatino. Très bien, Ricardo Papatino. Avec 2 P, c'est ça? Non, avec 2 T. Papatino, ok. Merci beaucoup. Tu sais, mon chou, je te souhaite bien du courage. Fais un beau mariage, si un jour ça arrive. Allez-y doucement avec la porte. Oh, Federico, mon cœur. Tiens, et bien, puisque je te trouve avec le chéquier dans la main, Qu'est-ce qu'il te faut? j'ai besoin que tu me prêtes des sous pour que j'aille m'acheter ma tenue de mariage. Quelle tenue de mariage? Tu l'as déjà achetée, il me semble, non? Oui, en effet, pour ce qui est du mariage raté de l'autre soir, quand tu as abandonné ma petite fille. Maintenant, il faut qu'on recommence, et je ne vais tout de même pas porter la même robe, j'aurai l'air ridicule devant les gens. Non, on n'en est pas encore là. Je viens de dépenser une fortune pour que disparaisse ce parasite de Ricardo je ne sais pas quoi. Je n'ai plus d'argent à gaspiller, je suis désolé, ça suffit. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve un moyen de récupérer cet argent. Ah, réfléchis, Malala, réfléchis. Qui est-ce que tu pourrais bien faire mourir? Mon amour, je peux savoir ce qui s'est passé. Je viens de croiser Rick qui m'a dit qu'il ne voudrait plus jamais travailler pour nous. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ne dis pas ça, Federico. Quand on va enfin trouver une date pour se marier, qu'est-ce qu'on fera? Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je préfère nettement les choses telles qu'elles sont. La décoration de Rick était vraiment épouvantable. Bon. Si Quand c'est j'y ce que tu pense, veux, quelle on pourrait horreur. peut-être commencer à fixer Aussi. une nouvelle date pour la cérémonie dans une semaine. Ça te paraît bien? Avant, il faudrait savoir s'il y a des dates disponibles à la mairie et si ça correspond avec celles de l'église. Federico, je t'en supplie, pour une fois dans ta vie, facilite-moi la tâche et mets-toi de mon côté. Tu as oublié notre enfant? Non. Oh, tiens, Flore. Qu'est-ce qui t'amène ici? Rien, j'essayais juste de rassembler les morceaux et de me souvenir de certaines choses de mon passé. Ça te fait un joli ventre, dis donc. Je peux toucher? Ah oui. Non. Non? Pourquoi? On est copines, je peux bien toucher ton ventre. Allez. Non, écoute, ça me met mal à l'aise, ça me dérange. Delphina, elle ne veut pas te faire de mal, parle-lui gentiment. Non, c'est rien, elle est juste très pudique. Oui, ça Delphina, on va être à l'antenne dans 5 minutes. Vous venez? Bon, j'y vais, j'avais complètement oublié. Je dois faire une petite interview pour la télé, je reviens tout de suite après. Salut. Hein. Bon, je me dépêche, Venez. à tout à l'heure. Flore? Ça va? Tu te sens bien? Je sais pas, je me souviens de rien et je comprends pas. Des fois, j'ai ce petit grain de folie qui me donne envie de tout envoyer balader. Je sais même plus qui je suis. Sauf que là, c'est bien toi. Au moins, tu te souviens de ça. Ce que tu viens de dire. Le grain de folie, c'est un truc que tu dis très souvent. Ah oui? Oui. Tu es sûr que ça va? Tu me regardes bizarrement. Tu voulais me dire quelque chose? Bon, tu sais, si jamais tu veux discuter, je ne suis pas loin. Don Fritzer. Oui? Je peux vous poser une question. Oui? Quelle Oui? Quelle relation on avait exactement tous les deux? Enfin, est-ce que c'était patron-employé ou disons un peu plus comme des amis? Comme tes collègues? Hein? Qu'est-ce qu'on était? Écoute, je pense qu'il vaudrait mieux que je ne te dise rien par rapport à ce qu'a dit le docteur Rosenbaum. Mais toi, tu te souviens de quelque chose? Non, de rien. Mais à chaque fois que je suis près de vous, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, j'ai les mains qui tremblent et j'ai l'impression que je vais me décomposer dans la minute. Oh, qu'est-ce que ça caille. Ça va bien, toi? Ça va super. Génialissime. Qu'est-ce qui se passe, Malala? Je me sens mal. Mais dis-nous ce qu'il y a. Bon, ben, je vais aller me mettre au boulot. À tout
tout à l'heure. Salut. Ciao. Non, ce n'est rien, ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'embêter avec ça. Tu as déjà assez à faire avec tes propres problèmes sans que je t'en rajoute d'autres par-dessus. Mais non, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Raconte-moi ce qui se passe. C'est ma mère. Ma petite maman, elle va très mal. Oui, elle souffre. Qu'est-ce qui lui arrive exactement? Elle doit se faire opérer. Et moi qui n'ai pas un centime pour l'aider, c'est tout de même malheureux de ne pas pouvoir s'occuper de ses propres parents lorsqu'ils ont besoin de nous. Mais moi, je croyais que ta mère était... Enfin, je croyais qu'elle nous avait déjà quittés. Non, mais maintenant elle peut mourir d'une seconde à l'autre. Quelle horreur. Alors, dis-moi, si jamais je peux faire quelque chose, est-ce que je... Non, mon chéri, on ne peut rien y faire. Oh, c'est horrible. Parce que c'est une opération qui lui aurait sauvé la vie. Mais elle est très coûteuse et je ne peux toujours pas disposer de ma propre fortune. Tu entends là-haut? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné comme ça? C'est trop injuste. Mais Malala, enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas demandé de l'aide si tu avais besoin d'argent pour cette opération? Oh non, mon cœur, avec tout ce que tu as déjà dépensé pour ce fichu mariage, je ne peux quand même pas... Bon, combien il te reste? Mais arrête! Ouais, mais je fais ça parce que je suis trop content que Flore aille mieux. On va pouvoir reprendre les répètes. Non, moi, ça m'étonnerait. Tu sais bien qu'à chaque fois, elle trouve une excuse pour pas Arrête venir. de râler. Non, mais c'est vrai, Tiens, quand on parle de râleur, Alors, Nico, comment va Flore? Bien, bien, plutôt bien. Le problème, c'est que tout se mélange dans sa tête, mais elle va il mieux. y a quelque chose qu'on peut faire? Oui, c'est pour ça que je venais. Parce que peut-être que si vous alliez la voir, ça l'aiderait à retrouver la mémoire une bonne fois pour Bien toutes. sûr, tu peux compter sur Ça nous. marche, on ira la voir. Et vous auriez pas vu Paloma par hasard? Non. Hein? Non, désolé. Moi, je l'ai pas vue. Mais où est-ce qu'elle est passée, sérieux? ben on sait jamais, Nico. Elle a peut-être traversé la rue sans regarder et elle a pu se faire écraser. Eh bien, il se trouve que l'un des frères de Federico ainsi que la nounou de la maison se sont retrouvés piégés au milieu d'un incendie. Et Federico, n'écoutant que son courage, est allé les secourir aussitôt. C'est pour cela que le mariage a été suspendu. Nous attendrons donc que tout le monde retrouve ses esprits. Cela veut dire que le mariage est toujours d'actualité? Bien sûr, oui, et nous venons justement de fixer une nouvelle date. Mesdames et messieurs, c'est un scoop, on peut avoir des détails. C'est-à-dire que je ne peux pas vous donner la date exacte, mais je peux vous assurer que la cérémonie aura lieu très vite. Je dirais même que... Avant que cette jolie bougie ne se soit consumée, je serai devenue l'épouse de Federico Fritzenwald. Allez, Viens, Flore. je te jure que tu vas Non, mais adorer j'ai la notre tête toute petite pleine surprise. d'informations. Oui, c'est clair, ça va te plaire. Allez, je vous jure, c'est super Allez. frustrant. T'as pas changé d'un pouce. Tu vas bien toujours aussi jolie. T'as l'air d'avoir bonne mine. Comme ça fait Attends une plaisir seconde. de te voir comme ça. Je sais, mais les autres... Je suis désolée. Bon, je fais les présentations. Moi, c'est Fabio. Fabio. Nata. Nata. Clara. Et le dernier, c'est Bata. C'est tout en A, à part Fabio, Nata, Clara Tu te et souviens Bata. de nous Ben, le problème, c'est que je sens bien qu'on se connaît et qu'on a l'air assez proches, tout ça, mais je sais pas trop. Je me souviens pas bien. Mais bon, je peux essayer. Ouais. Ok. Bon, alors toi... Clara, toi, tu dois être la plus sympa de tous. Toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres. Bah oui, c'est vrai que si on ne me cherche pas des noises, moi je peux être quelqu'un de très gentil. Je le savais, je te l'avais dit après Falco. Fabio. Fabio, Fabio. tu crois pas qu'il serait bien pour toi, ce gars-là? Je trouve que vous allez bien ensemble. En tout cas, vu que j'habite ici, je peux essayer de détourner l'attention de la pizza pour que vous vous Bon, retrouviez alors de Flore, temps en temps. attends. Ce serait une bonne Tu te idée, souviens non? forcément que tous ensemble, on avait un groupe de musique. Le groupe. Tu te souviens des chansons, non? Non. Bon, Ben, on n'a qu'à... Mettre la musique. Bonne idée. si Allez, c'est parti. Allez, tous en place, à suivre les filles. Ça. sur la table. Allez, Flore, monte avec nous. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya no saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas, les falta el tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo, les sobra el vino, les sobra avanzar. Les falta el tiempo de la esperanza, les falta el aire de las mañanas, les falta el viento sobre sus caras, les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada, si tengo todo. Soy rica en sueños, soy pobre, pobre en oro. ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles? On va voir si je me souviens. Falco, ensuite Batata, Claudia, la petite blondinette, la petite brune. Ah, J'ai ma oublié, pauvre. c'était Natacha? Non, Flore, je suis Non, pas désolée, Natacha. c'est pas vraiment ça. C'est qui lui? Et t'es un ingénieur du son? Salut toi. Bonjour. Alors, ça bosse? Oh, c'est Delphina. Oui, elle fait une interview en live. Tu veux écouter? Oui, pourquoi pas? Tiens. Génial. Je sais pas comment tu peux supporter de l'écouter. Maya, à plus, arrête de Flore. ronchonner.
Je voudrais remercier tous les gens qui ont cru en moi. Et quant à tous mes détracteurs, eh bien, que Dieu leur pardonne, puisque moi, je ne leur en veux pas. Les femmes de cette envergure font de notre pays une des plus grandes nations du monde, mesdames et messieurs. C'est là-dessus que je vous quitte et vous dis à demain. Bye bye. Merci pour cette opportunité, Nancy. Oh, de rien. Tu es adorable. Tout plaisir était pour moi, ma chérie. Les enfants, on remballe tout et on s'en va. C'était super. Oh. Oui, allô? Ah, maman. Alors, ma petite puce, comment ça s'est passé ton interview? Très bien. Ah, je le savais, c'est dans les gènes, ça. Avec une mère star de la télé comme je l'ai été, ça ne pouvait que bien se passer. J'ai même entendu dire que Nancy avait été bouleversée par ton intervention. C'est vrai, ça? Oui, tu aurais dû la voir. Elle est bien entrée dans mon jeu. Toutes les deux, on a dû faire pleurer plus d'une ménagère sur le sort de la pauvre Delphina. À l'heure qu'il est, tout le monde doit allumer des cierges en mon honneur. C'est cool, on entend tout. Au moins, ça aura le mérite de faire taire les mauvaises langues pour un moment. Et puis sinon, comment ça se passe avec ta nouvelle meilleure amie? Avec l'épicière? Bien. Elle croit qu'on s'aime, qu'on s'adore, qu'on se raconte tout, la pauvre. Par contre, elle a failli découvrir la vérité. Quelle vérité? Mais qu'il n'y a pas de bébé. Imagine que quelqu'un la prenne. Adieu Federico, adieu le mariage et adieu sa fortune. Après, il ne manquerait plus qu'elle sache que papa était son père et puis ce serait le pompon. On se retrouverait sans rien du tout. Je peux reprendre le micro? Il est toujours branché? Oui. Vous voulez dire qu'il marche encore? Tout à fait. Alors on n'est pas amis. Et en plus on est sœurs. Dites, vous là-bas. Ouais. Je peux savoir si quelqu'un écoutait d'ici? Non. Non? Enfin, à la fin, il y avait une fille. Flore. Je crois que c'est ça son nom. Non. Mais elle est partie il y a 2 minutes. Non! Je venais te prévenir, très chère pachyderme reconvertie en shampouineuse, que j'avais apporté ton chèque. J'ai accompli ma part de marché. Alors toutes les deux, vous avez intérêt à faire ce qu'on a dit et à enterrer cette histoire de parenté, c'est clair? Oui, évidemment, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter notre silence. Laisse-moi donc m'occuper personnellement de cette négociation familiale, d'accord? Merci, Violetta. C'est toi, Malala, qui a franchement intérêt à ce que ça ne soit pas un chèque en bois. Parce que sinon, je te promets que notre arbre généalogique sera à la une de tous les journaux nationaux. Shampouineuse, et en plus maître chanteuse, je te ferai envoyer en prison! Ah, tu m'enverras en prison et tu n'aurais pas peur que je me mette à raconter tous tes petits secrets? Je t'en prie, vas-y, envoie-moi en tôle, allez! C'était une petite plaisanterie, voyons, ma grosse. Tu n'as pas le sens de l'humour. Je venais te donner le chèque. Non, c'est hors de question. Je n'aime pas du tout ce genre de transaction. Alors pas d'argent sale. Violetta, ma chérie, regarde là-bas si j'y suis. Après tout, c'est pour la bonne cause, tout ça, hein? À boule le chèque. Une seconde, le voilà. Hop, hop. Je vous le donne à une seule condition. Laquelle? Je veux devenir associée du salon de coiffure au même titre que vous, c'est clair? Non. En effet, je suis fatiguée de toujours avoir à réclamer de l'argent parce que mon porte-monnaie est vide. Alors je veux avoir ma propre entreprise. Nous allons devenir 3 associés à parts égales. Où est-ce qu'elle est? Tiens, Delphina, il faut qu'on parle. De quoi? De cette histoire de date de mariage. Bon, super, on en reparle tout à l'heure parce que là, je dois y aller. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me persécutes toute la journée pour qu'on en discute et maintenant que je veux en parler, c'est toi qui n'en as plus envie? Non, ce n'est pas que je n'ai plus envie, évidemment que j'en ai envie, mais j'ai quelque chose à faire de Delphina, très urgent. s'il te plaît, n'y va pas tout de suite, ça peut bien attendre. Il faut qu'on parle de ce que tu as dit à la télé. Qu'est-ce qui t'a pris d'annoncer qu'on allait se marier aussi vite? Tu ne penses pas qu'il aurait peut-être fallu qu'on se mette d'accord avant? Je déteste que la presse intervienne là-dessus. Mais puisque je te dis que le pays entier veut savoir ce qui se passe au sein des grandes familles, Federico. De toute façon, je n'ai pas menti puisqu'il est toujours question qu'on se marie. Non? Ouais, écoute, assieds-toi ici Mais 5 pourquoi? minutes. S'il Mais te j'ai une plaît, chose je veux très qu'on en importante parle à faire tout de suite. avant. Allez, Ne assieds-toi. me force pas. Delphina, je t'en prie, je te demande de m'écouter, j'ai une proposition à te faire. Je suis toujours d'accord pour qu'on se marie, y a pas de souci. Par contre, qu'est-ce que tu penserais si on le faisait après? Après quoi? Après que le bébé soit né. Quoi? Federico, tu te fiches de moi? Il est hors de question que je me retrouve mère sans toi. Tu ne vas pas me traiter comme une domestique qu'on engrosse et qu'on rejette. Non, je ne t'ai jamais dit que j'allais te quitter, Delphina. Et alors? Je vais te répondre une seule chose. Non, 2. La première, c'est que je veux me marier avant qu'on remarque que je suis enceinte. Et la seconde, c'est que je veux me marier en blanc. On reparlera de tout ça à un autre moment. Paloma? Paloma, c'est Nico, je peux monter? Paloma, t'es là?
Bah non. Je vais lui ranger ça. Elle sera contente. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec un truc comme ça? C'est quoi ce délire? Et ça? Mais pourquoi elle a tous ces machins? Soupe populaire nationale? Qu'est-ce que ça fait là, ce truc? Des cartes d'identité et des passeports. González Juliana? Et c'est qui González Juliana? Hétéro Romina? Soré Gaston Gérardo? Mais pourquoi elle a tout ça? J'y crois pas. Je suis bien la fille de ce Santian, le vieux que j'ai vu sur la photo. Delphina est une menteuse et elle fait semblant d'être enceinte. Oh, j'y comprends plus rien. Tout ce qu'elle aime chez le Fritzer, c'est son argent. Le pauvre, lui qui est si gentil. Menteuse. Coucou Florencia. Je te dérange pas? Est-ce que tu as vu comme j'étais bien à la télé? Tu as vu l'interview? Oui, tu étais très bien à la télé, mais t'étais encore meilleure dans la vraie vie. De quoi tu parles? De ta façon de jouer à la gentille fille. J'ai tout entendu, Delphina, absolument tout. Attends. Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas d'être un peu plus claire, Flore? Je te dis que j'ai tout entendu, tout ce que tu as dit à ta mère. Et cette fois, je vais rien oublier parce que j'ai tout noté là-dessus. Delphina menteuse fait semblant d'être enceinte. Flore, fille de Santian, fille de Santian. Tu as tout noté sur un tableau. Quelle bonne idée. Oui, comme ça, j'oublierai pas. Voyons voir. Non, tu n'oublieras rien. Non, tu es sûre que tu retiendras tout maintenant? Et oui, je ne suis qu'une sale sorcière, mais très intelligente. Et je ne vais pas permettre que tu t'immisces dans mes affaires. Federico est à moi. Mais bien sûr. Je comprends tout maintenant. Federico est amoureux de moi, c'est pour ça que tu m'en veux. Hein? Parce que c'est de moi qu'il est amoureux. Tu vas te taire, espèce de souillon. Jamais tu n'auras Federico pour toi, tu m'entends? Jamais de la vie. On va voir ce qu'il en dira quand il saura la vérité. Allez, comme ça. Je vais voir Federico, tiens. Arrête. Reviens ici, sale épicière de malheur. Reviens tout de suite. Laisse-moi. Tu peux lâcher, oui. Les enfants, bloquez-la. Non. Poussez-vous. Poussez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici, Flore? Je suis venue parce que... je voulais vous parler. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens du plus important. Je sais que vous m'aimez. Y así será.